10 départements géographiques pays. Dans nos objectifs finaux, dans nos concepts qui fait partie de tout, nous saluons tous les journalistes qui sont présents dans le gros rendez-vous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 16 mars. 16 mars qui marquait une date importante dans l'histoire gourmet professeur dans le pays d'Haïti. 16 mars, une date côté plusieurs centaines d'enseignants non maliens étaient réunis dans l'auditorium Chalmaï Peralt de l'école de ma supérieure. Côté, il a décidé de mettre campé nos outils de combat qui est l'Union nationale des non-maliennes d'Haïti, UNO. 16 mars 91, 16 mars 2026, ça fait exactement 45 l'année, jour pour jour, côté événement ça a été réalisé. Et 16 mars 91, nous avons étudié l'école supérieure. C'est devant nous, tout ensemble de rencontres préparatoires à lancement, tout ça a été fait et dans l'école supérieure, je ne veux dire pas là encore, mais qui a gagné une résonance politique, syndicale extraordinaire. Et pendant 35 ans d'ici là, qui ça il a réalisé? Dans quel contexte il a pris une bataille qui est là, pour faire des batailles faites dans l'éducation, pour enseignants, pour améliorer la condition enseignants et le travail de vie enseignant, pour faire que l'État ait en matière d'éducation. Et dans quel contexte nous avons commémoré 35 ans d'ici là? Qui ça qui est de spécial? Qui ça qui est spécial dans le cadre de célébration ça? Tout d'abord, on a dit que la célébration 35e anniversaire de Noah a fait sous thème ça, Haïti, urgence d'une éducation à la citoyenneté intégrale, inclusive pour sortir Haïti du chaos. Je reprends, urgence d'une éducation à la citoyenneté intégrale, inclusive pour sortir Haïti du chaos. Au moment où on a fêté, commémoré, quand c'est là, c'est l'occasion pour nous lancer le projet fondamental pour renforcer l'INO comme secrétaire pour renforcer le gourmet enseignants en dedans pays pour sensibiliser l'opinion publique sur qui ça vient comme l'école, qui ça nous comme monde, et qui ça nous comme l'école, pour des gens qui réveillent, des gens qui montent tout le bon, et puis qui sont dans la figure, des gens qui sont honnêtes, des gens qui sont capables de faire sacrifice pour les pays sur le là. L'école qui nous a précavé, c'est l'école haïtienne qui a éduqué la citoyenneté pour faire que Haïti arrive, joindre les gens qui ont besoin pour sortir de là. Et en gros, qui ça? Nous avons dit que pendant 35 ans ici là, ils ont réalisé un pile et gros action. Ils ont dans le cadre de mobilisation, ils ont réalisé de grandes mobilisations, c'était quelques et qui ça qui chaque côté. Une plus grosse mobilisation que nous avons réalisée, c'était en mai 1995, côté nous avons racheté 120% d'action salariale, mais pour la première fois, le salaire enseignant est doublé, et puis il y a 20% soutenus encore. C'est pour la première fois que ça a été fait dans l'histoire de l'éducation en Haïti. Et à la fin, le gros mouvement ça, nous avons obtenu une action salariale de 120% sur 300% que nous avons exigé. Deuxième gros mobilisation, 2 ans après,
c'est en mai 1997, côté nous avons une mobilisation pour faire respecter l'engagement que tu prends. Et en mai 1995, il va respecter, et côté vous avez raché l'autre assurance salariale de 50, 82%, 50% de salaire qui est ajusté à 120%. Et nous devons arriver à réaliser, racheter tout aux assurances qui, je ne dis pas marché, change de marché, mais si au niveau de l'administration publique, il y a parlé de agence, la fonction publique qui a assuré, mon fonction publique qui a assuré, c'est grâce à Goumet Ilomené, lorsqu'il a mené, qui était imposé. L'État assurait enseignants. Et puisque l'État assurait enseignants, l'État est obligé d'avoir assurance pour ensemble de monde qui est dans la fonction publique. Nous avons dit, l'autre gros activité de mobilisation encore, en 2013, en 2013, etc., nous avons des gros de mobilisation qui fait que l'État a été bougé dans la question de l'éducation. Et l'année dernière, vous voyez, le professeur fait environ 6 mois de mobilisation qui, jusqu'à présent, pourquoi aboutir à ça que nous-mêmes, il y a tant de gens. En gros, pendant 35 ans, ça, dans le niveau de mobilisation, il y a des gros mouvements de mobilisation. Autre mouvement de mobilisation de terrain, que nous menons, organisé régulièrement. Je nous fais là de grandes conférences de presse pour informer sur ce qui a passé d'éducation, pour dénoncer ce qui passe et exiger que vous faites, que vous faites. Et autre question, conférence et de presse, vous faites des conférences, débats, vous faites des forums, des colloques sur l'éducation, pour des problèmes qui soient posés et nous écrivons un ensemble de documents importants qui servent ni ici ni l'autre bord de l'eau. Et parmi les documents ça, que nous pouvons citer, les documents qui paraissent en 1995, c'est SOS pour l'école haïtienne en péril. Nous avons analysé l'école là, et en 14 près, il a dit que ça doit être fait pour que des changements significatifs dans la question de l'éducation en Haïti. Il y a un livre qui nous sorti, que les SOS pour l'école haïtienne en péril, qui est épuisé, et la gang, qui a dit plein de batailles, projet de bataille dans mon éducation, dans ce document là. À part ce document là, nous produisons Haïti, quelle école, quelle société. Nous avons une école qui est là, qui nous dit, il nous dit quelle école a besoin de produire haïtien, qui est pays a besoin pour arriver et faire des routes et arriver à construire, c'est-à-dire présent et avenir. Après ça, nous produisons à la suite de forums d'éducation, il y a un texte qui est présent, sur Google, sur moteur de recherche, vous mettez cette résolution forum 91, vous avez texte est disponible. Et seul rapport qui existait pour le sortir en Haïti, ce rapport que nous produisons après cette tremblement de terre là, qui analysait pour le sortir en Haïti et qui baille ça enseignant gagné comme situation et qui ça peut faire de ce côté là. C'est le seul document qui existait sous question pour le sortir en Haïti pour rapport sur ça. Et ensuite, il y a un document important qui produit le Cadrino, c'est le document là, qui est Haïti, éducation et la citoyenneté, enjeux et perspectives. Dans le document ça, nous décrit l'école que nous avons là, nous décrit l'État que nous avons là, nous baillons qui l'État, nous l'école que nous avons besoin, pour suivre Haïti qui peut pas passer là. Donc en gros, Haïti, non seulement pendant 35 ans, ça arrivé vers des groupes de mobilisation qui mettaient en évolution, pour l'éducation et pays, pour faire que vous posez l'éducation et pour des solutions, ils ont des documents importants qui éclairés sur le problème d'éducation, qui permettent que nous dégager une perspective
pour aller vers l'autre école que nous avons abordée. Et l'UNO, il a dit, à travers des conférences de presse, des conférences de débat, etc., permettre que les réflexions qui sont faites sous l'éducation et pour être que vous plus clair. Donc, c'est ça. Mais allez ça. Dans le cadre lancement, activité UNOSA, je dis à cette 35e l'année, côté que UNO lui-même a fêté. Dans l'occasion ci là, UNO a tout profité, lancé à partir de journée ça, pour arriver bout 17 mai, deux projets. Qui projet le premier projet UNO a demandé pour l'État haïtien de journée ça une journée à éco-citoyenneté et une journée à éco-cyber-citoyenneté. Le deuxième projet c'est l'organisation 10 forums dans tout le pays. Donc UNO comptait pour gagner 10 forums dans tous 10 départements pays et organiser un forum national. Pour qui ça, de journée ça? De journée ça, nous allons parler d'abord de première journée ça, qui c'est journée éco-citoyenneté. Là, nous parlons de éco-citoyenneté. Journée aujourd'hui, si nous regardons comment la population haïtienne a vécu, c'est tout le monde qui était dans le temps. Donc, l'important pour que le monde développe des éco-gestes, des réflexes. Donc, c'est dans ce sens, UNO lui-même la demande à l'État haïtien pour gagner une journée éco-citoyenneté dans toute l'école, pour établir une journée ça dans toute l'école, de façon à ce que si nous sommes capable de sensibiliser pour question environnement. Donc, pour être capable d'apprendre à développer des bons gestes, donc ça que nous relais éco-gestes, éco-citoyenneté. Deuxième journée, qui c'est une journée à éco-cyber-citoyenneté. Journée ça qui est important, c'est de gagner, journée jeudi à nous-mêmes, pour nous-mêmes citoyens, pour nous-mêmes haïtiens. Si nous avons remarqué, dans les dernières années, il y a une utilisation citoyenne, jeunes nous a fait de réseaux sociaux, de Internet. Donc, qui j'ai fait, comment j'ai fait. L'important pour que les jeunes puissent sensibiliser à la question d'éducation, à la façon d'utiliser Internet. Si nous apprenons ces deux cas, nous n'avons pas besoin de citer, mais c'est un véritable problème, surtout mesdames qui sont toujours victimes dans la question. Donc, face à ça, face à la situation, UNO, comme une organisation de garde dans la question d'éducation, donc lui-même demandé à ministère de l'Éducation nationale là, pour que l'instaurer journée ça, qui c'est une journée pour aider les haïtiens, les haïtiennes, les gens qui l'école, comment pour utiliser Internet là, de façon pour respecter la dignité du monde. Donc c'est dans l'optique ça, donc nous lancer le projet ça. Deuxième projet nous, qui c'est projet pour gagner un forum, 10 forums dans tout le pays. Pour qui ça, projet forum ça? Projet forum ça, UNO lancé, c'est dans le cadre pour sensibiliser tout haïtien, haïtienne sur question éducation à la citoyenneté. Dans le cadre de démarche sensibilisation ça, c'est un projet côté que UNO lui-même lui dit, bailleur de fonds qui a lancé ce projet ça, c'est UNO propre, c'est l'agent UNO, l'agent citoyenne. C'est dans ce sens, UNO dit que c'est livre ça qui c'est Haïti, éducation à la citoyenneté, enjeux et perspectives, donc qui pour vendre. C'est nous qui pouvons acheter le livre là pour que capable de un financement au niveau national et dans le secteur diaspora. Donc c'est dans ce sens tout, UNO tout dit que, eh bien, la baille, tout média, la fait cadeau, tout média, ensemble avec les gens qui ont fait émission dans les médias, de façon à ce que soient capables de sensibiliser la population. Donc, merci tout le monde, merci tout le monde. Non, bon, c'est. Non, pas c'est Wodne. Donc, moi c'est membre UNO, moi c'est féministe activiste, tout ça. Donc, moi c'est.
saluer tout enseignant dans le pays. Nous profitons de moment ça pour nous saluer tout membre UNO qui dans 4 pays. Il fait partie de l'équipe CACEM, c'est Centrale unitaire des travailleurs, travailleuses et secteurs privés et publics d'Haïti. Donc nous saluons tout membre UNO qui depuis 16 mars 1991 pour arriver aujourd'hui qui a continué la bataille pour capable gagner une éducation qualité accès force côté dans un contexte côté nous avons une éducation au rabais côté nous gagnons en pile élèves qui dans la rue en pile parents qui dans la rue en pile enseignants en pile l'école qui a abandonné en pile l'école publique ou privée et jeunes nous connaissons dans quelle situation en pile là dans la drogue dans l'alcool dans la promiscuité et l'État va vraiment gagner une politique publique, une politique éducative capable de permettre de pallier à ensemble de problèmes dans le système éducatif là. Donc nous disons l'éducation sont des outils essentiels capables de permettre de nous transformer la société, capables de permettre de nous vivre tant que monde, capables de permettre de nous transmettre des valeurs, pour nous capables de nous tout bon. Sans une éducation et une formation qui permettent de comprendre le monde et d'y apporter une vraie participation, comment être acteur du progrès de sa communauté, de son pays. Donc dans ce sens, UNO, dans le cadre du 35e anniversaire, il y a nécessité pour capable de mettre un ensemble de forums qui sont sortis depuis jeudi là, qui lancé depuis jeudi 16 mars 2026 là, pour route 17 mai 2026. Donc nous avons gagné près de 4 autres thèmes que nous sommes capables de discuter sur eux. Nous avons un premier thème qui c'est l'urgence d'une éducation à la citoyenneté inclusive et intégrale pour sortir Haïti du chaos. Nous avons un deuxième thème qui c'est citoyenneté, conditions d'exercice et compétences requises. Nous avons un troisième thème qui c'est la nécessité d'une éducation à la citoyenneté intégrée, inclusive au regard de la Constitution de 1987. Et puis nous avons un troisième thème qui c'est éduquer à la citoyenneté pour sortir du chaos. Donc nous profitons du moment ça pour nous dire tout enseignant continuer à rester mobilisé parce que dans le système éducatif là, nous connaissons toutes les revendications enseignants, nous connaissons toutes les batailles qu'a mené pour capable une éducation qualité sans fausse côté. Là nous connaissons depuis 20 janvier passé, il y a un ensemble d'accords et qui pas complet, que un ensemble de syndicats, centrales syndicats signés avec l'État haïtien. Donc jusqu'à présent, enseignants au Bajen, nous avons un cadre de débit 25 000 gouttes que nous exigeons jusqu'à présent, c'est une prime, son chèque. Donc nous disons, il faut que le cadre de débit faut irrégulier. Nous demandons tout, il faut que étudiants, école normale supérieure, étudiants CFF, étudiants qui sont dans l'université d'État, son droit que la Constitution en bas, et déjà, dans le décret qui sorti en 1947, là, il dit clair, il faut qu'il y ait une formation pour mettre, il faut qu'il y ait intégré le système éducatif là. Et nous disons, professeurs qui travaillent, qui ne vont jamais toucher, il faut qu'ils payent. Et nous disons tout, assurance qui ne va jamais assurer lorsque on enseignant ou bien petit madame aller à l'hôpital et que l'assurance n'est pas couverte, nous disons qu'il faut que l'assurance soit couverte. Et nous dénonçons toute tentative politique qui est capable de faire côté clan politique qui est capable de prendre l'éducation en otage pour question politique. Et ça fait nous dire que tout enseignant doit rester mobilisé pour nous capables de une éducation sans force côté pour l'argent d'éducation pour nous résoudre le problème d'éducation. Merci. Silence. Et après, nous allons dire le livre par média. Nous avons profité de saluer premièrement UNO, et une organisation qui a des décennies en Haïti, qui a boomé, un bagage qui est très important et qui peut exister en Haïti, c'est l'éducation. Et nous avons l'éducation pépé, une éducation qui une éducation pirate, mais nous pouvons gagner l'éducation haïtienne pour
toucher aspect endogénique éducation créée haïtienne à chercher. Et c'est tout un plaisir pour moi je dis à la ensemble avec UNO, ensemble avec Fudracep, pour nous dire nous besoin d'une éducation non seulement à la citoyenneté, mais plus avant c'est toujours une éducation endogène. L'aime dit situation endogène, il y a des bagages qui ne sont pas nécessaires dans un cours d'études, mais il y a des bagages qui sont nécessaires. Le primum vivere, il est plus nécessaire que tout bagage. Donc ça, il faut faire passer dans l'aspect endogénique de l'éducation. Et ce que nous manquons en Haïti, qui fait que l'éducation, il crée un pays ça, n'a plus là-dedans aujourd'hui. C'est l'éducation. Vous n'avez pas besoin de garder un pays loin, non? Garder les gens à fonctionner, et c'est formatage éducation qui baille la société. Nous avons un pays, tout le monde c'est pirate, donc personne ne va gagner pays, même les dirigeants, si vous sont à l'étranger, ils viennent chef, après ça, ils disent qu'il y a dans le pays. Donc ça veut dire, nous n'avons ici pas pays. Donc, vous avez un premier ministre qui est sorti dans le pouvoir et puis là dans le pays. Vous comprenez? Vous avez un président qui sorti et puis il prend l'avion. Donc, il n'y a pas aucun intérêt pour faire aucun bagage positif pour le pays. Ce n'est pas faute, non? C'est résultat de l'éducation. Le livre ça, que le professeur Bellilien a profondément son livre qui vaut en pile. Et l'inspiration ça que le gagne qui permet que l'écrit un chef-d'œuvre comme ça. Parce que si le professeur Bellilien était dans l'autre pays, il a tout millionnaire à livre ça. Parce que l'État n'a pas acheté tout exemplaire à Nambel. Pour le financer toute l'école, permettre tout le monde libre. Ouais, là seulement, il a millionnaire. Malheureusement, en Haïti, malgré les efforts qu'il fait, mais pour ne pas sentir l'État engagé dans le domaine ça. Donc, et tout malheur nos journées aujourd'hui, moi-même, je qui va me dire ça, c'est le problème FIC, frère de l'instruction chrétienne, c'est de créer une société ça. Et création société ça, les motiver depuis dans le discours Guillaume II, qui te dit qui ça l'église là t'a bien fait en Haïti. Et en ce sens, il réussit. Nous-mêmes, nos jeunes barreaux de Port-au-Prince et secrétaire général AI jeunes barreaux de Port-au-Prince, nous-mêmes, nos jeunes barreaux de Port-au-Prince, et c'est parce que nous sommes éduqués qui viennent avocat, nous former. Mais nous passer, nous-mêmes, nous avons côté nous formater tête nous. Pour nous cas citoyens, nous aujourd'hui. Parce que si nous sommes l'autre citoyen, tout le monde c'est nous, nous ne pouvons pas personne qui réclame pour nous. Nous ne pouvons pas place ou table ensemble avec. Parce que son situation difficile, le pays a besoin de nous. Nous-mêmes, nous mettons disponibles pour le pays. Et je dis à moi, passer là pour moi marquer présence jeune barou dans l'activité et UNOA. Et m'a prêté pendant tout le temps ensemble avec eux parce que l'éducation c'est clé qui a l'ouvrir toute porte. Sous pas éduqué, ou pas éduquer aux riches. Et ça fait qu'il y a des gens qui sont riches et puis le pauvre. Pauvre, ce n'est pas le dire comme nous, c'est l'état mental qui est pauvre. Donc, l'on éduque, ce n'est pas parce qu'on éduque qu'il va millionnaire tout. C'est comment on va appliquer l'éducation ça pour recevoir, qui est intelligent soit mettre pour côté qui va devenir riche. Et si je dis, je ne vais pas nous bagailler très vite pour me la question. Nous comprenons que nous avons une situation aux États-Unis et à Iran. Nous comprenons ça fait ça. Il y a plus de gens qui sont formés en Iran qu'aux États-Unis. L'Iran est plus ingénieur que les États-Unis. La Chine qui est le premier pays qui est plus ingénieur dans le monde. Après ça, on va rencontrer l'Iran, la Russie, l'Inde, les États-Unis en 5e position. Ça veut dire que l'éducation n'est pas importante pour les Américains encore. C'est l'argent qui est important pour eux. Malgré tout ça, ils ont comme budget pour les résultats. C'est eux pour amener la technologie. Malheureusement, c'est comme qui est important pour eux, mais ce n'est pas l'éducation. Ils ont effondré la société par manque d'éducation. Dans les années 50-60, les États-Unis étaient en flèche
en termes d'éducation. Et les salles ont puissance. Il a mené le monde là, en bien ou en mal. Mais je ne dis pas, résistance Iran, son résistance éducationnelle liée. Monter la Chine en puissance là, c'est monter éducationnelle. Monter la Russie, son puissance éducationnelle. Donc, les États-Unis a pris relâchement sur question d'éducation. Donc, pour me dire que moi-même, moi quand je fais pour l'éducation à changer, et outre éducation à la citoyenneté, moi-même, moi pour une éducation endogène qui peut permettre à la société nous avancer, pour nous créer citoyens, nous besoin pour sortir pays dans la situation. Merci. Et sous la journaliste qui a fait, qui m'a appelé,